Allez, c'est reparti pour le dernier chapitre. Donc là, on va voir comment installer certains modules. Euh, Notamment, par exemple, vous voyez sur certains widgets, on va dire. Notamment, comment insérer une newsletter, comment insérer le module Facebook, etc. Plus, on finira par quelques modules afin d'optimiser le référencement de votre site internet. Comment aussi générer des sitemaps automatiques pour Google. Tout ça, on va voir ça dans ce chapitre. Donc je vous propose, avant toute chose, de vous remettre dans le dossier WP Content. Et là, dans Plugin, on va faire un clic droit, droit d'accès au fichier, et on vient cocher et écrire ici et ici pour avoir la valeur numérique 777 et on fait OK. Là, on se remet dans l'admin de notre site et on va cliquer dans Extension, Ajouter. Et là, vous voyez, il y a un petit champ de recherche, donc on peut choisir, on peut taper n'importe quoi. Hein. Par exemple, si je mets juste Facebook et que je vais rechercher, laissez faire. Allez, tu peux le faire. Voilà. Donc là, vous voyez, il nous recherche tous les modules que les développeurs ont créés. Et ce qui est bien, c'est qu'il y a déjà des notations. Donc si on fait détail, voilà, on peut voir que ça a l'air pas trop mal déjà, parce qu'il y a plus de 1500 votes. On a une petite description. Si ça nous intéresse, eh bien on clique sur installer maintenant. Bon, ça c'est si vous voulez chercher d'autres modules plus tard. Là pour l'instant je vais vous proposer des modules qui fonctionnent, que je connais. Là on vient taper Facebook. Non, on va d'abord faire notre newsletter. On vient taper email. Newsletter in French. Normalement, si on tape ça, voilà, on l'a déjà. Et donc là, on clique ici sur Installer maintenant. Voulez-vous vraiment on fait OK. Donc là, il nous redemande notre nom d'hôte, l'identifiant et le mot de passe. Vous faites continuer. Là, il décompresse l'archive, il installe et on clique sur activer l'extension. Voilà, il nous dit que ça a bien été activé. Et là, vous voyez, il vient de nous créer un petit infolettre ici. Donc là, vous pouvez vous amuser si vous voulez à lire. Tac. Allez. Donc vous pouvez vous amuser à lire tout ce qu'il y a d'écrit, en plus en français. Hein. Voilà, c'est un plugin assez sympa en fait, hein, en plus gratuit, donc pourquoi ça en privé. Et là, quand vous cliquez donc sur Infolette, tout en bas, vous voyez, il y a Abonné, mise en forme. Donc là, il nous demande de spécifier un titre. Nous, on va mettre newsletter. Les gens comprennent mieux. Sur la page d'accueil, sur les messages, on met oui. Hop, bref description. Bon, on peut laisser ça comme ça, on va voir. On fait mettre à jour. Et là, on vient se placer dans Apparence, Widget. Ça, on n'a pas vu tout à l'heure. Donc en fait, vous voyez ici à droite, il y a ce qu'on appelle une sidebar. La sidebar, c'est ce qu'on va retrouver ici. Vous voyez, tout à droite ici. Donc ça comprend les articles récents, les commentaires récents, etc. La recherche aussi, vous voyez, les articles récents, tout est classé.
La recherche, nous, on n'en veut pas. Donc, regardez, on vient juste le glisser à côté. Les articles récents, pareil. Les commentaires récents, on s'en fiche. Les archives, les catégories, les méta. Hop, on transfère tout sur le côté. On n'en veut pas. Là, ce qu'on veut, nous, c'est notre bulletin d'information ici, électronique. On vient le faire glisser ici. Et on clique sur enregistrer. Alors, je sais pas s'il mouline, si c'est normal. On fait F5 pour voir. Ouais, donc là, il nous a tout enlevé, vous voyez. Si on fait F5, bon, on fait enregistrer, on fait F5, et voilà. Donc là, il nous a mis la newsletter, entrez votre courriel, entrez votre courriel. Si vous voulez changer ces termes, eh bien, il faut vous replacer ici dans infolettre, abonné, mise en forme. Et là, vous voyez que entrez votre courriel. Vous pouvez peut-être mettre autre chose, hein, on peut mettre abonnez-vous. À la newsletter. Voilà. Point d'exclamation. Mise à jour, réglage. Voilà. Et ici, on fait F5. Et voilà. Donc en fait, la personne elle aura juste à taper son adresse, elle fera envoyer. Et puis, vous allez retrouver tout simplement toutes ces personnes ici à droite. Alors vous voyez, vous pouvez envoyer un mail à l'utilisateur des commentaires posés, mais on n'a pas de, là on n'a pas de commentaires pour l'instant. Là, ce qui vous intéresse plutôt, c'est ici envoyer un mail à l'utilisateur souscrit. Donc pour l'instant, il n'y en a pas, et normalement, ça va venir ici. Toutes les adresses mail elles viendront se mettre en haut, donc vous pouvez soit les cocher ou tout cocher ou en cocher quelques-unes. Et voilà. Mais juste avant, il faudra composer un mail en cliquant ici. Composer un mail. Voilà, vous mettez, je sais pas, newsletter ou votre nom. Comme ça sera le sujet envoyé à vos membres. Votre nom ou le nom du site, hein, newsletter, je sais pas, du 5, 5/07 2012 par exemple. Et là, vous faites votre message. Moi, je suis feignant. Tac. Je copie, colle. Et je fais statut d'affichage. On fait yes. Et on fait insérer un message. Et vous voyez, il vient de se placer ici. Votre nom, newsletter, voilà. Donc quand vous allez cliquer sur envoyer un email à l'utilisateur souscrit, donc là vous cochez tous les utilisateurs, et ici vous venez sélectionner votre modèle, donc c'est le modèle que vous venez de créer, et vous faites envoyer un mail. Bon là c'est normal, il m'a mis le courriel a été envoyé à 0 utilisateur, il n'y a personne encore qui est abonné. Donc voilà, vous fouinez, vous verrez, c'est pas compliqué, hein. Si vous voulez vous accepter que les gens s'enregistrent ou que les gens postent des commentaires, donc forcément ils vont renseigner leur mail. Vous pourrez aussi envoyer des emails aux utilisateurs qui ont posté des commentaires sur votre site. Donc c'est un plugin qui est assez sympa. Nous on l'utilise même sur notre site web, donc pour vous dire qu'il marche vraiment bien. Une fois qu'on a fait ça, on retourne dans extension, ajouter. Et là, on vient taper Facebook Member. Et voilà, c'est le premier. On fait installer maintenant. OK. On fait continuer. Et on active l'extension. Voilà. Alors dans Réglages ici,
voyez, bah, il y a le Facebook Member qui vient de s'insérer. Là, on vient pas s'occuper ici de l'option panel. On vient directement en dessous, là, dans le widget sidebar option. Et dans le... Bon, ça, on peut laisser la box hein, dans le widget title. Et là, dans le Facebook page name, eh bien, on vient simplement mettre notre adresse. Alors, moi, je me rappelle plus. Toc, on se connecte. Donc, il vous faut par contre une page fan. Donc, si vous n'en avez pas, il suffit d'en créer une. Oh, bah, super. Voilà. Donc, vous allez sur votre page fan. Et là, je vois que c'est ça mon adresse. Donc, je la copie. Et je la colle ici. Mince. Je suis tellement habitué sur Mac aux commandes C. Et voilà. Alors, je sais plus s'il faut spécifier l'adresse tout entière. On verra ça tout à l'heure. Donc rien que ça, on fait update option, une fois qu'on a fait ça. Et là, on vient dans apparence widget. Et normalement, voilà, il y a le Facebook Member qui vient de se placer. Là, on vient le glisser ici. Allez, voilà, enregistré. Et si on fait F5, ouais, si ça marchait. Ah non, c'est pas ça. D'accord. Donc en fait, c'était pas l'adresse qu'il fallait spécifier, mais juste votre identifiant. Donc nous c'est communication teammate. Voilà, donc je fais update. Et si je fais F5, voilà, c'est déjà mieux. Donc là, on voit que bah, ça marche très bien, mais bon, là c'est pas très beau, hein, vous voyez, il y en a 4 plus un quart d'un sur le côté. Donc on va venir configurer tout ça, donc on se remet bien là en dessous. Là on coche la case si vous voulez pas, si vous voulez cacher la promotion en fait du développeur qui a créé ce widget ici là. Il y a possibilité, il nous laisse le choix en cochant la petite case. Là, en largeur, bon, on va lui mettre une largeur un peu moins élevée. On va mettre 275 pour voir. Si on fait update et qu'on fait F5, ouais, c'est parfait. Par contre, on va lui mettre une hauteur un petit peu plus grande. On va mettre 350, 375, je sais pas, on va voir ce que ça donne. Oups là, non, je me suis gouré. C'est en bas ici. On met 375. On fait F5. Bon, on peut faire un peu plus même. Hein. 385. Ah, je me suis gouré encore, c'est en bas. Tac, 385. C'est vraiment ici en fait pour configurer le widget et non en haut. C'est pour le panel en au-dessus. Donc ça, on s'en fiche. Si on fait F5 ici. Ah bah il a pas fini de mouliner le coco. Voilà, F5. Oh, on peut encore mettre... Oh mais il l'avait pas pris en compte. Update 385. Non, c'est pas assez. 395. Bon après si vous voulez mettre que sur 3 lignes, vous mettez sur 3 lignes. Bon, c'est même pas assez encore, donc je vais mettre allez, 405. Voilà, c'est très bien. Donc si vous voulez, voilà, on met 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Si vous voulez en mettre 16 comme moi, retenez bien, 275 de large et 405 de haut.
Voilà, donc bah, c'est très bien, on vient de faire notre Lightbox. Donc maintenant, je vais vous faire télécharger quelques petits plugins pour améliorer le référencement de votre site internet. Alors avant toute chose, on va aller dans Boldy Option. Ou non, juste avant, concernant les widgets. Là, vous voyez que vous avez pareil, comme de la slide bar d'ici de droite. On peut mettre des choses dans le pied de page donc, qui se trouve ici. Donc pour le référencement, toujours, hein, c'est très bien de, par exemple, mettre les articles récents. Vous voyez, vous faites glisser ça. Alors, il faut l'ouvrir, par contre, le footer. Vous le collez ici. Bon, vous pouvez mettre article ou les derniers articles enregistrés. Là, il va en afficher 5. Donc si on fait F5, vous voyez ici dans le footer, bon là c'est normal, hein, il s'appelait image 4, image 5, image 6, mes derniers articles, donc c'est pas terrible. Mais vous leur donnerez un tout autre nom, donc pas de souci là-dessus. Qu'est-ce qu'on peut mettre d'autre? Les catégories, on peut peut-être mettre. On peut l'appeler même catégorie. On fait F5. Ah oui, alors vu que c'est un thème, bon, il est gratuit, mais à la base, il est optimisé pour la langue US. Donc il prend pas les accents, donc c'est un peu embêtant. Mais bon, bah, à la place du et, on va mettre un e, hein. De toute façon, pour le référencement, c'est pas très grave, il prend pas non plus les et. Voilà, bah, les catégories, bah, on en a créé que 3. Mais bon, là vous allez mettre autre chose, hein, je pense, ça va être avec des bons mots-clés, donc autant mettre les catégories dans le pied de page. Qu'est-ce qu'on peut mettre d'autre? Si vous voulez rajouter un nuage de mots-clés, vous pouvez le faire aussi. Les commentaires récents, si vous voulez. Et un calendrier. On peut mettre les articles récents aussi. Tac. Eh bien, bah oui, mais on vient de le faire, suis-je bête? Non, c'est pas ça qu'il fallait faire, je pensais que c'était les pages. Non, bah c'est déjà pas mal là, comme ça. On va laisser ça comme ça. Ah si, on peut mettre les recherches, non, les archives, pardon. Voilà, on l'appelle archive. Enfin enregistrer. Ça fera toujours des mots-clés en plus pour notre ami Google. Et voilà, et puis si vous voulez rajouter autre chose, eh bien vous rajoutez autre chose. On continue juste dans le Bloody Option à configurer. Euh, toc toc. Donc ça, voilà. Ah oui, ça c'est pour la page contact. L'adresse for contact form. Donc c'est ici que vous allez mettre votre adresse aussi. Votre adresse mail, hein, pour recevoir les mails. Normalement, il a dû le configurer d'origine, mais bon, faut qu'on le met quand même au cas où. Et dans le footer, ici, voilà, donc là tout est configuré, c'est bon. Là, on peut mettre un petit copyright si vous voulez, hein. Alors, je sais pas, vous mettez copyright, mon nom, mon prénom, ou votre société, 2012. Voilà, vous faites Save Change. Et là, normalement, il vient se placer ici en bas à gauche. Voilà. Donc, ici, la dernière partie, c'est lié en fait au référencement de votre page, de votre accueil, on va dire. Donc là, vous pouvez mettre jusqu'à 1000 mots-clés. Voilà, vous mettez des mots-clés séparés par une virgule. Tout ce que vous voulez, vous pouvez mettre jusqu'à 1000. Et là, dans la méta-description, vous mettez la description de votre site internet. Alors,
niveau de la description, vous pouvez mettre entre 150 et 180 caractères, hein. Donc, moi, je vais mettre une description comme ça. Copier, coller. Essayez de mettre le plus de mots-clés possible pour Google, toujours. Et là, c'est votre Google Analytics Code. C'est, si vous avez, donc je vous conseille, hein, si vous ne l'avez pas fait, c'est de soumettre votre site internet, l'URL de votre site internet à Google. Et dans les outils pour Webmaster, donc vous pouvez ajouter un site. Et dans ce site-là, vous avez une option aussi, si ma mémoire est bonne, Google Analytics. C'est de l'analyse en fait de sites en temps réel. Vous pouvez savoir combien de visiteurs sont venus, combien de visiteurs ont visité cette page, d'où, enfin la provenance aussi de vos visiteurs, s'ils sont de France, je sais pas, de Paris, de Nantes, de Bruxelles, du Canada. Enfin bon, c'est un outil relativement puissant d'analyse, donc je vous conseille fortement de vous inscrire sur Google Analytics. Et Google va vous donner un petit bout de code, enfin même pas un bout de code, un code d'utilisateur en fait, que vous renseignerez ici. Voilà. Donc là, vous faites Save Change. Voilà, donc là pour l'instant tout est bon. Ok. Donc une fois qu'on a fait ça, je vais vous faire télécharger une autre petite extension pour générer des sitemaps. Alors ça c'est formidable. Ça s'appelle Google XML sitemap. Vous faites entrer. Alors je sais plus si c'est celui-là. Moi j'avais un truc V3 fort. Rechercher. Voilà. Donc vous tapez Google XML sitemap V3 for Q Translate. Vous faites installer maintenant. Voilà. Continuer. On active l'extension. Et là dans Réglages, ici, on vient cliquer dessus. Et là voilà. Alors là c'est donc un générateur de sitemap, bien sûr. Pour gérer, au lieu, parce que normalement quand on crée un site internet, on renseigne toutes les pages de notre site à Google, dans notre compte Google, outil pour Webmaster. Donc ça, généralement, il y a même des sites même des générateurs de sitemap, hein, ils scannent votre site internet et génèrent un sitemap. Mais là, l'intérêt de ce plugin, c'est que lorsque vous cliquez ici, pour générer votre sitemap, et voilà, il a généré le 5 juillet un sitemap.xml et puis un sitemap zippé. On peut voir même ici à la racine de notre serveur, si on fait actualiser, qui nous a bien généré nos deux sitemaps automatiquement. Et à chaque fois qu'on va créer une nouvelle page, il va nous la générer automatiquement dans le sitemap. Donc plus besoin de se casser la tête avec les sitemaps, c'est vraiment l'intérêt de cette extension. D'ailleurs, si on clique sur ici sitemap, on voit que qu'il a recensé toutes les pages de notre site. Donc c'est vraiment génial. Et c'est donc cette adresse-là que vous allez renseigner dans votre Google, dans les outils de Webmaster Google, dans la rubrique sitemap, vous rentrez cette URL et vous faites OK. Et normalement, ça prend, il valide tout de suite hein, si l'adresse est bonne, et ça prend quelques jours avant qu'il prenne en compte et qu'il référence vraiment toutes les pages. Donc voilà ce qu'il en est pour le générateur de sitemap.
Après, vous pouvez vous amuser, hein, configurer tout ça, hein. Vous pouvez lire. Il y a même une fac normalement, hein. Dans More Information, vous pouvez regarder tout ça. Mais bon, si vous faites juste ce que je viens de vous dire, c'est déjà très bien. Il nous reste une dernière chose à configurer. Non, il nous en reste même deux. Bon là, vu qu'on est encore qu'on parle un petit peu référencement, on vient cliquer sur extension ajouter. Et là, on vient taper All in One SEO Pack. Chercher. Et voilà, c'est le premier. On clique sur installer. OK. Continuer. Et on active l'extension. Voilà, alors là, il braille un peu. Il nous dit qu'il faut configurer. Donc, aller dans l'admin page. Donc, c'est ce qu'on va faire. On clique sur Réglages. All-in-one SEO. Et là, bon, on s'occupe pas de cette partie-là. C'est si vous voulez faire un don, hein. Ici, on vient cliquer sur Enable pour activer le plugin. Et là, on vient de donner un titre à notre page d'accueil. Donc, bah, vous mettez je crois que c'est entre 60 et 70 caractères à peu près, un titre à votre site. Tac. Voilà. Faut pas que ça dépasse ça à peu près, quoi. Et une description qui, quant à elle, peut supporter à peu près 180 caractères. Donc, faut calculer tout ça. Si vous voulez vraiment être précis, eh bien, vous pouvez utiliser Notepad++. Je ne sais pas si vous connaissez ce petit logiciel. Il est gratuit en plus. Voilà, ça se présente comme ça. Et donc, vous venez, eh bien, je sais pas, coller votre description ici. Et vous voyez en bas, il vous dit que là, bah, vous êtes à 192 caractères, donc vous êtes un petit peu trop, hein. Donc il faut faire en sorte d'être allez, 170, 175, c'est très bien. Une fois que vous êtes entre 170 et 180, eh bien vous pouvez copier et le coller ici. Et pareil pour le title. On va essayer de ne pas dépasser 70 caractères. Là on voit qu'on est un petit peu trop. On essaye de faire des phrases, voilà, on est bien. On a 60, 65, c'est très bien. Et puis on vient coller ça là. Puis là, vous remettez vos mots-clés séparés par une virgule. Tac. Et puis, toc, 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 ça. Vous occupez pas de ça. Là, c'est vraiment pour si vous voulez vraiment approfondir le référencement. Je vous conseille de lire les facs. Mais si vous faites ça, c'est déjà très bien. Et vous faites OK. Une fois qu'on a fait ça, il faut savoir que ce plugin, il est là où il est très intéressant, c'est que dans nos articles, vous voyez, tout ça, ben, on a créé, si on clique sur modifier, toutes les pages qu'on a créées dans nos articles, on avait déjà spécifié des petits mots-clés ici, mais là, vous voyez que le plugin, il vient aussi s'insérer ici, et nous permet de rajouter un titre à notre page. Donc là, on est dans l'image 6, je ne sais pas, ça aurait très bien pu être photo prise, je sais pas, au Canada, avec mon appareil Canon. Et là, vous voyez, lui, par contre, il nous dit 60 caractères maximum à peu près. Donc là, il nous en reste encore 20. Canon, donc, allez, 7D. Et pareil pour la description. Donc là, lui nous dit qu'on peut aller jusqu'à 160. On en a mis beaucoup trop, vous voyez, on était à 289. On essaye, bah, du coup, de faire une description et d'utiliser vraiment les 160 caractères. On remet des mots-clés ici, séparés par des virgules.
etc., etc. Et on fait mettre à jour. Et voilà. Comme ça, eh bien, tous ces titres et descriptions et les keywords viendront directement se greffer dans cette page. Et quand Google va passer, donc va analyser toutes les pages de votre site internet et qui va passer par exemple sur cette page, hein, eh bien, il va bien prendre en compte votre titre avec ses mots-clés, votre description avec tous ces mots-clés et les keywords aussi en bas. Donc ça, c'est voilà, c'est très important de bien renseigner ces champs. Et je vous invite à faire de même sur toutes vos pages afin de vraiment les optimiser. Voilà. C'est un petit tuyau que je vous donne, mais c'est vraiment un plugin assez puissant. Et je vous assure que si vous renseignez bien tous ces champs, vous mettez bien des mots-clés importants, bien sûr, et préférez des mots-clés qu'on retrouve ici hein, au sein de votre page. Hein. Et c'est pas de, si vous, je sais pas, vous parlez de photographie, mettez pas des mots-clés machine à laver, Boeing 747. Non, non, essayez vraiment de mettre des mots-clés qui se retrouvent au sein de votre page. Parce que Google, il va scanner votre page, il va dire, ah bah tiens, il y a le mot-clé photo Canada ici. Je le retrouve dans le titre et je le retrouve dans la description. Je fais, ah bah, là, je sais qu'il se fout pas de moi qui parle vraiment de photos et du pays, enfin du Canada. Donc du coup, je vais bien le classer dans Google. Enfin, je vais faire en sorte de le classer au mieux dans ma matrice Google. Donc voilà, vous faites ça sur toutes vos pages, et puis vous aurez quand même, vous verrez, un référencement assez optimal. Alors bien sûr, ça ne va pas se faire tout de suite. Généralement, hein, on voit les premiers résultats au bout de 3 semaines, mais faut vraiment compter, on va dire 3 mois pour avoir de bons résultats. Il y en a même qui disent que ça peut aller jusqu'à 9 mois, mais bon, faut vraiment être au taquet tous les jours sur son référencement. Là, si c'est un site de portfolio, bon, c'est pas très grave si vous n'êtes pas premier sur Google. Hein. Donc voilà, je vais vous faire télécharger un dernier plugin, toujours pour le référencement. On va cliquer sur extension ajouter. Et là, on vient taper. Alors, si mes souvenirs sont bons, ça doit être SEO cherche. Alors, ça doit être attaché terme tagging 2. Et ben voilà, c'est le premier. On l'installe et on va voir à quoi ça sert tout de suite. On active l'extension. Voilà. Donc, maintenant là, on vient se placer dans Apparence Widget. Et là, on voit qu'il nous a rajouté, toc toc, ici, random, search, recent search, et popular search, et aussi par popular terme une catégorie. Donc en fait, ça c'est vachement intéressant, parce que là, si on prend par exemple, random, c'est pas ça, c'est le popular search term, et qu'on le glisse dans la sidebar ici, on peut l'appeler recherche pluriel populaire. On en met allez, 7, on va pas en mettre de trop. On fait enregistrer. Et là, si on fait F5, ça vient s'insérer ici. Et là, pour l'instant, il n'y a rien. En fait, quand un internaute va taper, je sais pas, je reprends les mots-clés photo Canada sur Google, et qui va arriver sur votre site, eh bien, ça sera affiché dans les recherches, non pas populaires, mais là, on va tout de suite glisser ça, le recent search term. Ici, on va remettre recherche, pareil, récente. Recherche. On aurait dû commencer par lui. On remet 7. Hein. C'est le nombre d'inscriptions qu'ils vont mettre. Donc on fait enregistrer. Ça, on peut le mettre juste au-dessus.
On fait F5. Voilà. Ah, il y a encore le problème des et. Il nous embête avec ça. Donc, tant pis, on met pas d'accent. Recherche récente, enregistrée. F5. Voilà. Donc à chaque fois que, enfin à chaque fois, quand un internaute va taper Photo Canada, qui va arriver sur votre site, eh bien ça va s'inscrire ici. Donc là, on a bridé à cette recherche récente, hein. Donc bien sûr, s'il retape, je sais pas, photo au Canada, dans les chutes, un tel, ce sera affiché ici. Et là, pareil, il va calculer toutes les recherches populaires. Donc toutes les personnes qui auront tapé, je sais pas, 36 fois les mots-clés Photo Canada, et ben il va mettre ça en tête de liste. Après, vu qu'on a bridé pareil à 7, et ben il fera le décompte, quoi, il vous affichera les 7 recherches les plus populaires. Et ici, c'est les 7 recherches récentes. Je vais juste vous montrer sur notre site à nous ce que ça donne. Tac. Allez, Coco. Voilà, alors, tac, c'est ici. Nous, on a nos recherches populaires, on crée son tatouage, formation, tuto, machin, machin. Donc je sais plus, ça doit. Et alors là, on doit avoir 500 recherches dessus, à peu près, quoi, sur chaque mot, ou même un peu plus, quoi. Et ici, c'est bien les recherches récentes. Donc là, je sais pas, peut-être il y a 2 minutes, il y a quelqu'un qui a tapé photo morphing, brush Photoshop O. Et ils sont tombés sur notre site internet. Tout ça pour dire que ça va rajouter des mots-clés populaires en plus sur votre site. Et donc Google, quand il va repasser encore une fois sur toutes les pages, il va rescanner ces mots et vous verrez que le référencement sera vraiment meilleur grâce à ce plugin. Nous, pour vous donner un petit exemple, on a vu nos visites, on va dire, se multiplier par à peu près 7, 8 grâce à ces plugins. Donc je pense que c'est intéressant aussi pour vous d'avoir cette info. C'est pour ça que je vous la donne. Donc n'hésitez pas à les mettre ici dans la slide bar de droite. Normalement, tout est bon. Je regarde. Si je vais juste vous montrer comment changer, vous voyez, les read more ou dans me contacter. Je sais pas si les contacts us. En fait, c'est assez simple, hein, il suffit de retourner sur votre FTP, d'aller dans WP Content, dans dans thème, pardon, body, donc notre thème, et ici, alors par exemple dans la page contact, vous voyez, on vient la glisser sur notre bureau. Alors si vous avez Dreamweaver, bah, vous l'ouvrez avec Dreamweaver. Sinon, ah bah non, il veut pas, tiens. Ah bah oui, oui, j'ai eu un souci je suis en 64 bits, c'est pas très grave. Sinon, on l'ouvre avec le Notepad. Et ici, on fait un CTRL F, juste pour rechercher le contact us. Et vous voyez, on le trouve ici en H1. Donc bah du coup, on vient supprimer ça. Et je sais pas, on l'appelle me contacter par exemple, ce sera bien. Vous mettez ce que vous voulez à la place. CTRL S, on enregistre. Et cette page, on vient la reglisser ici, on vient l'écraser, on fait OK. Et là, si on actualise, voilà, on a me contacter. Alors, qu'est-ce qu'on avait d'autre dans mon book photo? Ah ouais, il y avait le All Project aussi. Donc, bah pareil, hein. On va chercher, normalement, il y a une page portfolio. Voilà, elle est ici. On vient la glisser sur le bureau. On fait clic droit, ouvrir avec le bloc-notes ou le notepad, comme vous voulez. Et alors, c'était quoi déjà? C'était All Project. Donc pareil, CTRL F.
pour rechercher. Et on met all proj. On n'est pas obligé de tout mettre. Voilà, il nous le trouve ici, all project. Et bon, on remplace par tous les projets. Enfin, vous mettez ce que vous voulez, encore une fois, hein. Voilà. Et on vient écraser tout ça. On fait OK. On regarde si ça a marché. F5. Parfait. Ici, en haut, pareil, il y a type sur search. C'est pas terrible. Donc là, normalement, c'est dans le header. On doit avoir, voilà, regardez, le fichier header.php. On le glisse sur le bureau. On l'ouvre avec Notepad. Et pareil, CTRL F. Et là, c'est type your. Attendez, on refait CTRL F. Voilà. Ah oui, il était sur l'autre page, c'est pour ça. Donc là, type sur recherche, on va remplacer ça par votre recherche, par exemple. On fait CTRL S. Et puis, on va écraser encore tout ça, hein. C'est OK. On fait F5. Et là, vous voyez, votre recherche, ça se met en français. Bon, si vous voulez, donc là, il y a le copyright. Moi, je le laisse, hein. Si vous voulez l'enlever ici, eh bien, ça va être dans l'index.php ou dans le pied de page. Ou plutôt dans footer ici. Vous venez l'ouvrir avec Notepad. Comment il s'appelait? WordPress Web Hosting. On peut même venir le chercher ici, vous voyez. À la limite, ce que vous faites, vous supprimez tout ça. Donc il y a div id copyright et là il y a un slash div. Vous venez supprimer tout ça. Même vous voyez les commentaires ici. Hop, mettre, enfin CTRL S. Et vous venez écraser tout ceci. OK. F5. Ouais, vous voyez. Ah bah ouais, mais il y a même mon truc qui est disparu. J'ai trop supprimé. Ah bah non, ouais, je suis bête, hein. C'était juste ça qu'il fallait supprimer. J'avais oublié qu'on avait mis notre copyright en bas. Juste cette ligne. Donc je vous la remontre, hein. Div id site 5 bottom jusqu'au slash div que vous supprimez. Et on vient écraser. OK. Et voilà, c'est parti. On a notre copyright en bas. Moi, je vais pas le faire parce que bon, vu que c'est un thème quand même gratuit, bon, moi je vous conseille de quand même, ce serait cool de le laisser, rien que pour les développeurs, ils sont quand même enquiquinés à développer tout ça. Donc moi je vais le laisser. Voilà, en plus c'est discret, ça se voit pas vraiment. Bon, je vous ai quand même donné l'info au cas où. Mais bon, ce serait cool de le laisser. Je pense qu'il reste juste dans accueil. Ouais, c'est ici. Il y a des reads morts. Donc là, il doit y avoir une page qui s'appelle Home. Voilà, on vient la transférer. On l'ouvre avec Notepad. Et on vient faire CTRL F. Et on met read mort, je crois. Voilà, il nous les trouve. Bon, là, on peut mettre détail. Voilà, on copie-colle. Voilà, CTRL S. Et on vient écraser tout ça. F5.
Ah bah oui, mais il y a encore tac, un problème de caractère. On met pas les et. CTRL S. Et on écrase. Voilà, ce sera toujours un peu plus sympa d'avoir ça en français. Donc voilà, je regarde, mais apparemment tout est fini. Ouais. Bah, ça m'a l'air pas mal tout ça. On a notre book qui est bien sympa, nos réseaux sociaux et notre page contact. Donc voilà, eh bien j'espère que vous avez apprécié ce petit tuto, hein. Bah, il aurait été beaucoup moins long que le précédent, hein, sur la formation créer un site internet de A à Z. Pourquoi? Bah parce que là on s'est pas amusé avec le code, on a vraiment juste compris le fonctionnement de WordPress et de ce thème en particulier. Alors si vous avez compris ça, et bien maintenant vous pouvez appliquer n'importe quel thème à votre site et vous pouvez le configurer. Alors généralement ça va se passer exactement de la même façon. Vous allez créer un menu. Alors des fois il y a des thèmes, vous n'allez pas avoir comment ici dans apparence menu. Des fois ce sera directement dans votre thème quand vous cliquerez dans apparence thème. Vous voyez, ici, vous allez avoir, bah si, c'est marqué menu, mais ça vous fera pointer vers une autre page de l'admin pour, enfin, une autre page liée en fait au thème. Et voilà, vous pourrez tout configurer là-dedans. Je pense que on a tout vu dans l'admin, les mots-clés, on a vu les médias avec les photos, comment mettre des images à la une, les liens, bah si vous voulez faire des liens. Donc là, c'est ceux qui sont par défaut. Et puis vous pouvez les afficher après dans les widgets. Si on retourne dans apparence, on n'a pas vu, mais vous voyez, il y a un widget lien. Si on le met ici, par exemple, et qu'on fait enregistrer, et qu'on bah, se met sur la page les contacts, là, vous voyez, il met tous les liens. Tous les liens qui se trouvent bah, dans la rubrique liens. Si vous avez des amis, ça peut être bien, hein. Bon là, vous pouvez tout supprimer, hein. C'est pas, là, ils sont pas nécessaires. Tac. Action groupée, supprimer. Appliquer. Puis vous ajoutez un nom, une adresse, donc je sais pas, hein. Moi si je mets email, vous pouvez mettre comme ami si vous voulez, si vous aimez bien. Et adresse web, bah, http www.team8.fr. Une petite description pour Google toujours, hein. Et dans lien, on peut se mettre en blanc. Alors blanc, c'est au clic, ça va ouvrir une nouvelle fenêtre. Et puis bah voilà, on fait ajouter un lien. Allez, allez. Voilà. Et donc si on fait F5, bon, voilà. Vous m'avez dans les amis. C'est gentil. Mais bon, vous n'êtes pas obligé de rajouter les liens. Là, c'est déjà quand même pas mal chargé. Sinon, vous pouvez les mettre dans le pied de page. Ça peut être pas mal. Vous allez dans Widget. Là, vous voyez, dans le footer, on vient glisser ça là. On actualise. Et voilà, on peut mettre les amis dans le pied de page. Ça va éviter que ça soit trop fouillis. Voilà, là c'est très bien. Je pense qu'on a tout vu. Donc voilà, si vous voulez rechercher, ajouter des extensions, eh ben vous allez se rajouter et vous les utilisez, hein. Utilisateur, ceci, il y a des personnes qui s'enregistrent au sein de votre site, mais là, ce sera dans un prochain chapitre, ça, si vous voulez créer des espaces privés. On va pas voir ça aujourd'hui.
Et puis voilà, là, ici, donc c'est les réglages de vos extensions. Là, on a notre titre du site. Non, tout ça, on va pas voir tout ça aujourd'hui. Vous pouvez quand même regarder, hein, mais ça on a vu. Et puis ça, c'est les autres extensions. Non. Mais écoutez, on a tout vu. Au moins tout ce que je voulais vous apprendre concernant cette formation. Si vous avez fait faire tout ça, ben, comme je vous disais tout à l'heure, ce sera très facile d'appliquer un autre thème et surtout de faire évoluer votre site par la suite. Si vous voulez créer une galerie marchande, eh bien vous allez voir qu'avec WordPress, ça va être très facile. Ce sera aussi au programme d'une prochaine formation. On verra aussi comment transformer tout notre book, je sais pas, par exemple en site catalogue, pour vendre, je sais pas, vos toiles, vos photos, comment ajouter un bouton PayPal ou comment créer un petit panier et donc du coup insérer un système de paiement. On verra tout ça beaucoup plus tard dans un prochain tuto. Je vous dis à bientôt. Si vous avez des questions surtout, eh bien, vous n'hésitez pas à me les poser. Je suis toujours là pour vous répondre, hein. Je suis connecté tous les jours, donc il n'y aura pas de souci. Je vous remercie encore une fois de me suivre, hein. Vous êtes de plus en plus nombreux et c'est vraiment sympa. Ça prouve que quand même le web design ça vous intéresse. Et j'aimerais bien aussi voir certains résultats, hein. Donc n'hésitez pas aussi à me contacter via par exemple notre site internet, hein, à nous envoyer un petit message. Ça nous ferait très plaisir. Je vous dis à très bientôt pour un nouveau tuto et je vous souhaite une très bonne soirée. Au revoir.